Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écolo au boulot. Dans ce dernier épisode de la série estivale sur le télétravail, on va encore parler de comment télétravailler ou comment travailler tout court quand on travaille sur ordinateur de manière écolo. Et cette fois-ci, on fait le ménage. Mais on fait un ménage numérique, donc pas besoin de balai, d'aspirateur. On commence tout de suite. Le principe de faire le ménage sur son ordinateur, c'est parce que quand on a des fichiers, des mails qui sont stockés en ligne, en fait ça demande au data center de consommer de l'énergie, voire on crée de nouveaux data centers, donc avec des ressources de métaux rares, etc., pour accueillir plus de stockage, alors qu'en fait il y a des fichiers, il y a des mails dont on n'a plus besoin et qu'on pourrait supprimer. Donc voilà, d'où l'objectif de faire le ménage de temps en temps. Le premier endroit où on peut faire le ménage, c'est dans ses mails. Les impacts environnementaux d'un email, ils sont répartis sur différentes phases. L'écriture, le transport, la lecture et le stockage. L'impact environnemental du stockage de l'email, il va durer tant qu'on n'a pas supprimé son email. Donc, en général, comme on n'a pas besoin de tous les mails de notre boîte, voici quelques conseils pour les supprimer. Le premier, c'est de supprimer en priorité tous ceux qui ont des pièces jointes avec des fichiers, des photos, des vidéos, tous ceux qui vont être un peu plus lourds parce que c'est eux qui vont demander plus de place de stockage. Évidemment, vous pouvez supprimer tous les petits mails avec OK, merci, tous les mails avec des messages qui sont pas intéressants et que vous n'avez pas à archiver pour pouvoir y revenir plus tard. Les gros fichiers, les mails qui sont un petit peu lourds, c'est ce qu'il va falloir viser en premier pour être efficace. Ensuite, vous pouvez vous désabonner de toutes les newsletters que vous ne prenez même plus la peine d'ouvrir. Pour ça, à chaque fois que vous en recevez une, vous pouvez l'ouvrir pour une fois et ensuite vous désinscrire. Ou alors, il y a un site internet qui est connu qui s'appelle CleanFox. Je vous mettrai les informations dans les notes. En fait, c'est une plateforme web qui analyse les newsletters auxquelles vous êtes abonné. Vous couchez toutes celles auxquelles vous voulez vous désabonner et CleanFox s'en charge pour vous. Donc comme ça vous fait gagner du temps. Ensuite, pour éviter de recevoir certains mails, notamment toutes les plateformes qui vous envoient des mails, c'est d'aller dans ces plateformes-là et gérer vos notifications. Donc par exemple, je pense à LinkedIn qui peut vous envoyer des mails pour vous dire que quelqu'un vous envoie une invitation ou que tel message a été posté. Enfin voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de ces notifications de plateformes comme ça extérieures qui vous invitent à aller les visiter. Donc je vous invite moi à plutôt enlever ces notifications de vos mails, comme ça vous n'aurez même pas à les supprimer, vous ne les recevrez plus du tout. Enfin, une fois que vous avez supprimé tous vos mails, pensez à vider votre corbeille dans votre boîte mail, parce qu'elle se vide pas forcément automatiquement, ou elle se vide à des intervalles très lointains. Vous pouvez la configurer pour qu'elle se vide automatiquement à un intervalle régulier, par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Comme ça vous permet quand même de récupérer un mail que vous avez supprimé par erreur au cas où, mais régulièrement elle se videra et ça fera un tri officiel dans vos mails. Le dernier conseil sur les mails, c'est un conseil bonus. En fait, c'est une pratique qui est souvent mise en place par les personnes qui sont adeptes de la productivité au travail. Ça s'appelle le inbox zéro, donc littéralement la boîte aux lettres vide. En fait, l'idée c'est que tous les jours, il y a un moment dans la journée où vous allez faire en sorte que votre boîte mail soit vide d'emails. Donc ça veut dire que vous avez tout traité. Donc c'est le principe du inbox zéro. Je vous mettrai aussi le lien d'un article dans les notes si vous voulez un peu approfondir comment on fait. Très rapidement, le principe, c'est que vous allez définir des créneaux horaires dans la journée pour regarder vos mails. Vous n'allez pas les consulter à longueur de journée parce que ça vous déconcentre. Donc par exemple, le midi, vous allez regarder vos mails. Vous allez décider en quelques secondes de ce que vous en faites. Soit vous le supprimez, soit vous l'archivez, soit vous déléguez la tâche à quelqu'un. Si elle prend moins de 2 minutes, vous la faites. Soit vous la mettez dans un dossier pour la faire plus tard et vous le notez sur votre to-do list ou quelque chose comme ça. Et donc ça permet de traiter ces mails et de les supprimer et de ne pas les laisser s'accumuler au fur et à mesure. Donc voilà, si ça vous tente, comme méthode, je vous laisse regarder l'article dans les notes du podcast ou vous renseigner auprès des meilleurs livres de productivité pour en savoir plus sur l'inbox zéro. Le deuxième lieu
où vous pouvez faire du ménage, c'est si vous travaillez par exemple sur serveur au travail ou si vous travaillez avec sur un cloud, donc une Dropbox, un Google Drive, des choses comme ça. Là c'est pareil, en fait tous les dossiers qui sont enregistrés dessus vont prendre de la place. Peut-être pas besoin de tous les dossiers qui prennent de la place sur ces serveurs, sur ces clouds. Donc pareil, on fait le ménage. La première chose que vous pouvez faire, c'est peut-être vous dédier un créneau pour le faire. Parce que oui, vous pourriez très bien supprimer les dossiers les fichiers, les dossiers au fur et à mesure que vous travaillez, mais honnêtement, quand on est pris dans le feu de l'action de notre tâche, on pense pas trop à supprimer typiquement les versions 1, 2 et 3 des fichiers alors qu'on vient d'enregistrer une V4 définitive et finale. Donc le mieux, c'est de se dire, voilà, je vais prendre 30 minutes pour faire ça. Et dans 30 minutes, j'estimerai que j'ai fait le tri. Soit c'est suffisant, soit vous avez besoin de recréer un bloc de 30 minutes un autre jour, plus tard. Mais comme ça vous permet d'avancer de manière impactante et significative. Ce que vous pouvez faire, c'est de noter le poids de vos dossiers avant de commencer, si vous arrivez à avoir cette information facilement. Parce que un ménage numérique, c'est pas comme ranger son bureau, ça ne se voit pas ou pas beaucoup. Et donc si vous comparez le poids de vos dossiers avant et après, ça vous permettra de voir tout le ménage que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu supprimer, et c'est assez gratifiant. Vous pouvez commencer par les fichiers les plus faciles à supprimer, c'est-à-dire tout ce que vous avez mis dans votre dossier téléchargement ou sur le bureau de votre ordinateur par exemple, les fichiers dont vous avez besoin à un moment, mais pas forcément dans le temps. Ceux-là, vous êtes à peu près sûr que vous n'en avez plus besoin, les billets de train, les invitations à des événements passés, etc. Voilà, tout ça vous pouvez supprimer assez facilement et ça vous permet de vous mettre dans le bain. Ensuite, ce qu'il faut supprimer, une fois encore, c'est les gros fichiers, donc tous ceux qui ont des poids importants. Donc là, tous les dossiers tous les fichiers qui vont être lourds. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un tri par taille, et comme ça, vous avez en premier les fichiers les plus lourds, et vous décidez, de les garder si vous en avez besoin, ou de les supprimer si vous n'en avez plus besoin, et dans ce cas-là, vous gagnez de la place, beaucoup de place, rapidement. Ensuite, si dans votre travail, vous avez besoin de photos et de vidéos, vous pouvez aussi faire le tri là-dedans, parce que souvent, on a la même photo d'un groupe de personnes prise à quelques secondes d'intervalle. Ça sert à rien de garder les deux, typiquement, où il y a des photos qui sont un peu anciennes et vous n'en avez plus besoin, ou des photos dont vous avez eu besoin pour un événement en particulier et que vous pouvez supprimer. Donc voilà. Faites le tri aussi dans les photos, parce que c'est typiquement des fichiers qui sont un petit peu lourds et dont on se sert pas toujours, en tout cas pas de toutes les photos. Voilà comment faire un peu de ménage dans ces dossiers numériques et dans ces mails. Voilà, tout ça, ça permet quand même de gagner beaucoup d'espace de stockage et donc de faire moins consommer les serveurs, les data centers et d'avoir besoin finalement de moins de place dans ces serveurs. C'est pas forcément la tâche la plus amusante. Donc mettez de la musique, fixez un créneau, passez-vous en mode automatique et questionnez-vous. Est-ce que vous avez besoin de ce fichier dans l'année, dans les 3 dernières années? Est-ce que ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que vous n'y avez pas touché? Vous allez assez vite prendre le rythme et pouvoir décider ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas. On est dans le cadre du travail. Dès que vous avez un doute, gardez, parce qu'on sait jamais, c'est vrai que ce serait dommage d'effacer un justificatif important ou une pièce dont vos collègues, vous pourriez avoir besoin dans le futur. Pour rendre les choses un peu plus sympas, j'ai rencontré Marielle qui m'a raconté qu'elle a organisé un e-challenge dans son équipe pour supprimer les dossiers sur leur serveur. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai voulu l'interviewer. Et donc c'est la petite surprise de ce podcast, c'est que vous avez l'interview de Marielle qui nous explique comment elle a mis en place un challenge qui, en 30 minutes, a supprimé 25 gigas de données sur leur serveur. Je vous laisse écouter ça tout de suite. Alors bonjour Marielle. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors, je voulais t'inviter parce que tu as mis en place quelque chose que je trouve vraiment super intéressant. C'est un e-challenge pour supprimer des données de vos serveurs. Tu travailles dans une grande entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Je travaille effectivement dans une grande entreprise, mais plus précisément dans un service d'une vingtaine de personnes. Et
on a un serveur commun sur lequel on enregistre tous nos fichiers, bases de données, présentations, etc. Et avec les années, ce fichier, enfin tous ces dossiers sont extrêmement lourds et beaucoup de fichiers sont obsolètes ou ne sont plus utiles aujourd'hui, mais personne prend vraiment le temps de faire le ménage dans les dossiers. Donc j'ai eu l'idée d'organiser un petit challenge ludique pour supprimer tous les fichiers obsolètes. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'y es pris exactement? Comment t'as proposé ça à tes collègues? Est-ce qu'ils ont accroché? Alors au début, ils étaient un petit peu dubitatifs, mais le fait d'avoir fait ça sous forme de jeu, avec un petit jeu de pronostic, d'avoir rendu la chose un peu ludique, a motivé tout le monde. Chacun a dû faire un pronostic du volume de fichiers qu'on arriverait à supprimer. Et celui qui était le plus proche a gagné un petit cadeau qu'on a trouvé dans nos placards. On avait des tasses à café neuves, enfin voilà, petit cadeau anecdotique, mais ça a motivé les équipes pour jouer. Donc on s'est laissé 30 minutes et tout le monde est parti à son boulot à son bureau après avoir fait le pronostic et a commencé à trier, supprimer des anciens fichiers, etc. Donc la règle d'or était de ne pas prendre de risques sur l'activité, parce que l'idée c'était pas de supprimer des fichiers dont on aurait encore besoin à l'avenir, donc vraiment de supprimer des fichiers obsolètes. Et ça a très très bien marché, puisque en 30 minutes on a supprimé dans le service 25 gigas de fichiers. Donc c'est marrant parce que les pronostics, et c'est un exercice difficile à faire, hein, puisque ça allait de 800 mégas à 400 gigas. Enfin, c'est assez difficile de s'imaginer combien on peut supprimer. Donc voilà, 25 gigas, ça peut paraître pas énorme, mais c'est un peu la théorie du colibri, où chacun fait un petit peu à son échelle. Et puis en parlant en interne, en faisant un petit peu de pub sur ce qu'on avait fait, d'autres services s'y sont mis après. Donc, voilà, c'est une belle expérience. Et les collègues étaient super contents, et puis ils sont même ils sont tous demandeurs de le refaire parce qu'ils avaient encore beaucoup de choses à supprimer, donc même un peu frustrés d'avoir dû s'arrêter. Super. Et est-ce que tu leur as donné des conseils sur comment bien supprimer, par exemple? J'ai donné des conseils sur les tris par poids, les tris par date, voilà, pour essayer d'aller chercher au plus vite les choses les plus lourdes et les choses les plus anciennes. Et puis sinon, on a tout mis dans une corbeille temporaire pour pouvoir regarder le poids global. Et puis à la fin, on a supprimé définitivement. Voilà, puis après chacun a aussi cherché dans ses dossiers personnels. Voilà, l'objectif c'était de balayer tout notre serveur qu'on a en commun sans prendre de risque pour l'activité. Ok, bah c'est génial. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça va inciter plein de monde à faire pareil dans son entreprise, parce que ça n'a pas l'air compliqué, ça prend que 30 minutes. Alors, si j'ai envie de faire la même chose dans mon entreprise, quelles seraient les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, ce que je te conseillerais, c'est de pas prendre trop de temps aux collaborateurs, parce que tout le monde est toujours débordé dans son activité. Donc 30 minutes, je trouve ça bien pour faire accepter l'idée du challenge. Je te conseillerais également de rendre ça ludique, hein, soit par un petit cadeau, soit par un petit jeu, soit voilà, parce que ça passe toujours mieux sous cette forme-là. Et puis enfin, comme tout le monde n'est pas forcément sensibilisé aux problématiques de l'écologie, ce que j'ai fait, et je pense peut être fait vraiment de partout, hein, c'est de donner quelques chiffres clés sur les impacts écologiques des data centers et des données numériques, parce que tout le monde n'a pas forcément en tête, et dans les entreprises, on a des profils très diversifiés de personnes à la fois très sensibilisées par l'écologie et d'autres pas du tout. Donc voilà, de rappeler un petit contexte du pourquoi on fait ça. Ok. Et est-ce que même les personnes qui étaient pas particulièrement écolo ou sensibilisées, ça leur a parlé?
Bah, finalement oui, ça a vraiment parlé à tout le monde parce que si c'est pas pour la vision euh, écologique qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait aussi pour le jeu, pour le côté dynamique de groupe, pour le collectif. On est tous repartis à notre bureau pendant 30 minutes, on avait le chrono, voilà, donc ça a vraiment pris même pour les moins sensibles à l'écologie. Bon, bah c'est un super exemple. Merci beaucoup. J'espère que ça en inspirera beaucoup d'autres. Tu as aussi une page Instagram à côté qui s'appelle Régression durable, où tu mets en avant toutes les aberrations écologiques qu'on peut voir au quotidien. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, l'objectif de régression durable, c'est d'essayer à mon petit niveau de faire bouger les entreprises, les supermarchés, les collectivités, enfin tous ces acteurs qu'on a autour de nous et sur lesquels parfois on trouve des aberrations écologiques dans notre quotidien, que ce soit trop de plastique sur les emballages dans les supermarchés, voilà, de la vaisselle en plastique alors que c'est interdit aujourd'hui. Enfin, toutes ces petites aberrations qu'on croise dans notre quotidien qui nous dérangent, bah, finalement, je les mets en avant sur Régression durable et tous les abonnés m'envoient régulièrement des exemples. Et de temps à autre, les entreprises répondent et le but, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés pour avoir de plus en plus de poids auprès des entreprises, des supermarchés et autres. Donc tout le monde est le bienvenu soit pour m'envoyer des petites aberrations du quotidien, soit pour s'abonner pour être plus puissant. Super. Je mettrai ton compte Instagram dans les notes du podcast, comme ça les personnes pourront te retrouver. Merci beaucoup pour ta participation. À bientôt. Au revoir. C'est tout pour cet épisode sur le ménage numérique. J'espère que ça vous inspire et que vous êtes chaud patate pour dégainer votre poubelle virtuelle et faire de la place dans les data centers. Alors si vous voulez aller plus loin sur cette thématique de la sobriété numérique, l'Institut du numérique responsable a créé une formation de 30 minutes sur le sujet. Et l'ADEME a publié plusieurs guides, des infographies sur le télétravail en mode écolo. Tous les liens sont sur mon blog écoloauboulot.jimdofree.com et que vous retrouverez dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je reste toujours à votre écoute via mon mail écoloauboulot@gmail.com ou sur Instagram. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à continuer à m'en faire pour améliorer le podcast et à le partager autour de vous s'il vous plaît. À très bientôt!